Bienvenue sur le Lab Manpower Group, ici au cœur de Vivatech. Notre invité, Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. Économiste, président du Cercle des économistes qui se réunit comme chaque année début juillet à Aix-en-Provence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette maison, Manpower Group, vient de publier une étude sur le marché du travail. Ils parlent de basculement et ils mettent en avant les nouvelles aspirations des talents. Je crois que vous êtes intéressés à ces jeunes qui ont de nouvelles aspirations, de nouvelles attentes en tout cas. Ils se sont intéressés aussi à la pénurie des talents, ça on le voit tous les jours. Ils parlent aussi de l'essor des technologies dans les entreprises et puis du rôle que doit jouer l'entreprise dans notre société. Ça fait beaucoup de changements et pourtant on avait presque envie d'avoir le sourire. Après la pandémie, les carnets de commandes se remplissaient, les recrutements ont redémarré, on a l'impression d'avoir un peu tout cassé. Alors dans ce contexte, je vais vous demander un petit peu votre vision, notamment sur cette pénurie des talents, sur l'aspiration des talents et pourquoi on n'arrive pas à matcher l'offre et la demande aujourd'hui. D'abord, je suis ravi d'être ici, dans cet endroit formidable, avec Manpower qui est dirigé, animé par que des gens amicaux, et puis vous avoir en face de moi. Première remarque, ça ce sont les remerciements. Deuxième remarque, ce qu'il faut bien comprendre, qui est véritablement la rupture de l'évolution économique française, c'est de cela dont on parle, c'est que nous avons vécu pendant 30 ans avec une offre de travail qui était limitée. Et vous vous souvenez que pendant 30 ans, toutes les solutions qui ont été envisagées, c'était soit le partage du travail, on faisait 35 heures, c'est formidable, ou on développe des systèmes de pré-retraités. Ça remonte à très longtemps, bien avant Madame Aubry. Il y a eu 1 million de pré-retraités entre 75 et 85, disons, lancé par Raymond Barre, vous voyez, pourtant qui était un homme très convaincu de l'importance du marché, mais dans la réalité, c'est lui qui a lancé ça. Donc l'idée, il y avait une offre du travail limitée, qu'il fallait essayer de limiter le chômage de masse, mais le mot-clé, c'était le mot chômage de masse, avec deux éléments majeurs. Un, le chômage des jeunes, à une extrémité. Deux, le chômage des seniors, à l'autre extrémité. Entre 30 et 50 ans, le taux d'activité français est en réalité à peu près celui de la moyenne de l'Union européenne. Donc il n'y a pas de différence. C'est sur les deux bords qu'il y a une différence géante et on va revenir sur le problème actuel. Or, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas quoi. Plus exactement, je sais quoi, mais je n'en connais pas l'origine ou la simple origine. On est passé de ce monde d'une rareté de l'offre de travail au fait que désormais, la société française a en réalité une offre de travail qui croît. Les chiffres sont là pour le prouver. Je ne vais pas faire de politique, parce que c'est plutôt une décision de la société française, mais peut-être en 4 ans, il y a eu 1 million net de création d'emplois, ce qui n'est pas vraiment loin d'être négligeable. Le taux de chômage des actifs a baissé de manière significative, et encore plus le taux de chômage des jeunes. Et je vous rajoute un élément qui va peut-être rendre les choses plus difficiles. Nous avons sous le pied, cher ami, la société française a sous le pied peut-être 600, 700, 800 000 emplois disponibles. Oui. Et donc la question qu'a posée Manpower, et que nous avons posé parce que nous, le Cercle des économistes, on a travaillé grâce à mes deux camarades Hélène et Marion de manière top. Il s'avère que cette question-là est très légitime. Comment faire apparaître, comment arriver à matcher, pour employer un anglicisme, et Dieu sait s'il y a des anglicismes ici. Non, pas du tout. Quand je vois la RATP qui met Moving Towards a Better City, j'ai envie de dire, il est loin le poissonneur des lilas. Là, on a changé de monde. Mais quand je me dis que la vraie question des années qui viennent, c'est celle d'arriver à adapter une demande de travail, une formation de travail, une envie d'aller dans des domaines confrontés à une offre de travail qui est grandissante, je me dis que le monde a changé, que la France est bien partie, bien mieux que ses voisins, bien mieux que l'Allemagne dont on nous a dit pendant des années que c'était le modèle absolu. Et on est parti dans une histoire. Si je reviens aux jeunes, et je reviens à Manpower, parce que c'est quand même
là la chose la plus importante. Je suis convaincu de 3 choses. Premier aspect, l'immense majorité des jeunes souhaitent avoir un emploi, y compris ceux dont on dit qu'ils sont désocialisés. Vous savez, les fameux NEETs. Quand vous avez 20 ans ou 25 ans, que vous n'avez pas eu de formation, que vous avez, ou un peu de votre faute aussi, que vous n'avez pas d'emploi, à ce moment-là, il est clair que vous vous raidissez sur une approche qui est une approche de rejet de la société, puisque la société vous rejette. Mais l'immense majorité de ces gens, comme vous, comme moi, comme Hélène, comme Marion, comme vous, comme le patron de Manpower, ils ont tous envie, tout le monde a envie d'avoir un boulot et une vie normale, un emploi. Ça veut dire premièrement qu'il y a cette envie. Deuxièmement, le champ de développement est énorme. J'en prends un exemple. Il y a, semble-t-il, 100 000, je bien dit, répète, 100 000 emplois en gros dans le numérique, ingénieurs, BTS, tout ce qu'on peut imaginer, qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits en France. 100 000. Troisième sujet, il faut rendre des métiers plus attractifs. Et ceci concerne toujours les jeunes, parce que c'est quand même le cœur du dispositif et de votre réflexion. Pourquoi ? Parce que si on ne trouve pas de gens dans la restauration, c'est pas compliqué. Vous avez le même pourcentage de gens travailleurs, pas travailleurs, comme il y a toujours eu. Rien n'a changé, mais l'emploi est mal rémunéré, l'emploi est difficile, l'emploi est mal considéré. Et si vous ne changez pas les 3 choses, vous aurez toujours un problème d'emploi dans ces domaines-là. Je prends un exemple. À Aix-en-Provence, où nous allons nous retrouver en 2 ans, Covid aidant, mais aussi rejet constaté dans tous les pays du monde, rejet d'une partie de la population qui ne veut pas d'activités qui ne sont pas réellement considérées. On a perdu 150 chambres disponibles sur la région d'Aix. Je me tourne vers le président de Manpower. Ça ne veut pas dire qu'on va vous envoyer dans un camping, mais ça veut simplement dire que... Non, il y a des campings qui sont très bien. Non, mais d'accord, mais c'est un exemple aussi concret, c'est du réel, là, pour le coup. Voilà. Et donc, il faut qu'on se dise que la chance de la France, c'est d'avoir une jeunesse. La chance de la France, c'est que cette jeunesse est en réalité, comme toutes les jeunesses, désireuses de s'insérer. Quand je regarde les chiffres que j'ai regardés de manière très soigneuse, le 87% des jeunes souhaitent des formes de sécurité. Mais alors on dit, la France, c'est horrible, ils veulent tous devenir fonctionnaires. Mais non, ils ont envie de sécurité parce qu'ils vont se marier, ou se marier, ou se paxer, ou vivre avec des gens. Ils ont besoin d'un logement. On leur demande pour pouvoir acheter une bagnole d'avoir une feuille de paye. C'est normal, tout ça est normal. Donc, premier aspect, il faut vraiment prendre en considération cette chance. Deuxième aspect, il faut vraiment mettre le paquet sur la formation, l'évolution de la formation. Et troisième aspect, il faut que cette première étude de Manpower, qui est très intéressante, cette première étude, c'est, je trouve, un début de réflexion. Ce sont les entreprises type Manpower, qui n'est pas le seul. Je rassure tout le monde, je ne suis pas rémunéré par Manpower. Mais il faut que ces entreprises-là sentent à quel point elles sont au cœur de la capacité de rebond de la société française qui se fera par ces centaines de milliers d'emplois qu'on va arriver à créer. Et je termine juste en disant, vous voulez me poser une question? Je vais essayer de la poser, ne vous inquiétez pas. Vous essayerez, mais vous n'y arriverez pas. Si, j'y pense. Mais il y a 6 ans, j'avais été voir le ministre de l'économie, qui à l'époque était ministre de l'économie, M. Macron, et je lui avais dit, écoute, ça fait 20 ans qu'on sort le même chiffre de 300 000 pour les emplois non satisfaits. Moi, un chiffre qui ne bouge pas en 20 ans, j'y crois pas. En réalité, ça doit être le double. Et aujourd'hui, je pense, tout à l'heure je l'ai dit, 600 700 000, je pense que si on est tous les acteurs, à commencer par les entreprises, alors les entreprises, j'en dirai encore un mot, les acteurs type Manpower, l'administration de l'emploi, qui essaye de faire des efforts, mais qui c'est pas si facile que ça. Toute la partie formation, si on se met autour de la table et on change, on peut gagner 1 million d'emplois en 2 ans. 1 million d'emplois, ça veut dire qu'on revient à 5,5-6% de taux de chômage. Donc, du plein emploi. Voilà. Du plein emploi.
Deux petites questions quand même, et on va parler des entreprises. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a encore des points de blocage. J'ai évoqué tout à l'heure cette pénurie de talents, ou peut-être les aspirations qui ne sont pas comprises par les entreprises, ce qui fait qu'on a du mal à réunir effectivement cette offre et cette demande. Je comprends, les jeunes ont tous envie de bosser, ont tous envie d'avoir une vie sympa. Après, j'ai l'impression que le courant passe pas encore. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être changer le logiciel de pensée des entreprises? Non, je pense que en réalité, moi je suis un universitaire, quand j'étais tout jeune assistant à la faculté, c'était quelque chose de l'entreprise, pas moi. Moi, pour des raisons diverses, je n'étais pas du tout sur ce registre-là, mais l'entreprise, c'était quelque chose qui apparaissait comme une sorte de monstre, de Goliath qui voulait s'emparer des gens pour les broyer, les trucs. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est plus le cas. Simplement, on a du mal à trouver cette adéquation, ce langage commun. Alors il y a beaucoup d'apprentissage. Regardez, ça va très vite. L'État a mis de l'argent pour l'apprentissage. Quand j'étais au cabinet du Premier ministre il y a quelques années, j'allais dire quelques décennies, inlassablement, on disait « Ah, les Allemands, c'est tellement mieux, ça. On adore dire que les Allemands, c'est tellement mieux. » Et on disait « Ils sont formidables parce qu'ils ont un système d'apprentissage. » On est incapable d'avoir un système d'apprentissage. En 3 ans, on est passé de 220 000 à 700 000 et cette année, il y aura 1 million. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé la nature des acteurs. On s'est dit que les régions qui ont de haute qualité, mais ce n'étaient pas les mieux placées, on s'est dit qu'il fallait libéraliser le système et vous créez aujourd'hui un CFA en une journée. Il fallait que ce soit les entreprises qui prennent ça en charge et il fallait évidemment que l'éducation nationale soit utilisée mais pour ce qu'elle sait faire, mais elle ne sait pas organiser des trucs pour l'apprentissage des jeunes. Et vous voyez, c'est mon monde, donc je suis pas en train de les attaquer, je dis simplement, il faut trouver partout les bons acteurs et c'est la raison pour laquelle je pense que le rôle de tout ce qui sont les intermédiaires sur le marché du travail, ceux qui permettent l'adéquation, il faut qu'ils prennent la parole, il faut qu'ils s'emparent du sujet, il faut qu'au fond, ils s'adressent à des populations extrêmement variées, beaucoup plus variées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sûr que si vous avez Félix, normalement vous avez un emploi à la sortie de l'école. Mais la vie, c'est pas ça. Et puis, il faut redonner des images qui sont des images positives à des tas de métiers. Je peux prendre toujours l'exemple de la restauration, mais c'est vrai que on est tous pareils. Quand vous êtes servi dans un restaurant, la personne est complètement transparente. Si vous arrivez à faire que la personne peut vous présenter le menu, vous voyez, s'il peut dire quelques mots, brutalement, cette personne transparente, qui est un être humain comme vous et comme moi, reprend une existence. La vie, c'est que ça, c'est d'arriver à donner, j'allais dire, un rôle à chacun. Alors, je ne parle pas de tous les trucs d'apprentissage dans lesquels, évidemment, on a besoin de le revivifier. Et maintenant, sur les entreprises, pour les jeunes, je suis frappé de voir que ma génération, les petites entreprises, l'idée d'embaucher quelqu'un, c'était pas possible parce qu'ils ne foutraient rien, ça coûtait trop cher, etc. Donc il faut essayer d'arranger ça. Et pour les vieux, il faut qu'on arrête de considérer que quelqu'un est vieux à 50 ans, qu'on commence à le former à la culture ou à la gymnastique aztèque et ou je sais pas moi, à la nourriture végane. Ça ne sert pas à grand chose. Il faut continuer à garder les gens dans le cycle de production. C'est pour ça que la réforme des retraites, c'est d'abord une réforme qui pousse les gens et les entreprises, donc tout le monde a un effort à faire, à conserver les gens. Je rappelle juste ce chiffre, entre 55 et 63 ans, il n'y a que 56% des gens qui ne sont pas au chômage. Donc le taux d'emploi est faible. Et il n'y a pas besoin de faire une réforme qui mette les gens dans la rue, il faut qu'on arrive à faire travailler tout le monde, les jeunes, les vieux, et même vous. Sans faire... Je travaille là, je vous dis. Je plaisante.
On va Ce que je veux terminer. dire, c'était que nous deux, c'était un plaisir. Ah ben voilà, voilà, et c'est vrai. Je vais vous poser quand même une dernière question, s'il y avait des recommandations peut-être vis-à-vis des employeurs, qu'est-ce que vous leur diriez? Parce que là, effectivement, vous avez posé le problème. Après, quand on est dans la réalité, vous le savez très bien, un employeur va dire un vieux, ça me coûte plus cher, et un jeune, il n'est pas employable, pas assez expérimenté. Et donc, résultat, on se retrouve dans une pénurie de talents, alors qu'on a jugé peut-être trop facilement, à la française, l'étiquette, et donc j'y vais pas. Alors, je vais vous dire, je crois que la société française, je suis un optimiste, hein, que la société française est en train de bouger. Les mêmes artisans qui expliquaient qu'ils ne pouvaient pas embaucher un jeune, eh ben, ils commencent à dire que ce ne serait pas idiot. Il faut sûrement que les entreprises, et notamment les dirigeants d'entreprises, qui sont souvent pas jeunes, parfois même un peu chauves, hein, il faut leur dire que ce qui est vrai pour eux, c'est vrai aussi pour les autres. Et puis, il faut arriver à mettre les gens autour de la table. Il faut qu'on soit dans un univers. C'est la société qui change, c'est pas les lois. Les lois, les pouvoirs publics ont fait depuis Madame El Khomri ce qu'il fallait faire. Je trouve franchement que maintenant, il faut arrêter de pleurnicher sur le Code du travail en France. La rémunération, l'heure de travail est en gros à peu près la même que l'allemande. Il faut donc tout ça, c'est jouable. C'est un problème du fonctionnement de nos sociétés, la responsabilité de l'entreprise. On est une entreprise, il faut gagner de l'argent, mais on a aussi une responsabilité, j'allais dire, citoyenne. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça que. Et puis, et je me retourne vers mon ami qui m'accueille aujourd'hui. Il faut absolument que les acteurs qui sont des intermédiaires prennent la parole encore plus, parce que ce sont eux qui sont crédibles, ce sont eux qui fournissent des emplois, ce sont eux qui sont au fond capables d'expliquer aux uns et aux autres, il faut y aller, il y a des possibilités, il y a des emplois, mais oui, mon garçon, tu ne vas pas devenir PDG tout de suite. C'est la raison pour laquelle je crois que le rôle des uns des autres, j'en profite parce que c'est quelque chose que je pense profondément, comme ces belles entreprises, il n'y a pas que Manpower, il y en a d'autres, il faut y aller. Ah non, mais je tiens à préciser que je ne suis pas rémunéré. Je pense que des entreprises comme Manpower joueront dans les années qui viennent un rôle majeur, mais en élargissant, Monsieur le Président, en élargissant encore les territoires de vos implications. Il n'y a pas que des ingénieurs qui vont rentrer dans une société d'audit. On a besoin de boulot partout. Je propose par exemple qu'on lance une opération, 100 000 emplois dans le numérique, 100 000 emplois, 100 000. Si vous supprimez 100 000 chômeurs, ou si vous adaptez 100 000 personnes à un emploi, vous avez gagné votre paradis. Merci beaucoup. Ça aurait été la plus courte interview pour moi, j'ai posé que 3 questions. Merci bien.